Pentax, Ricoh, on vous raconte tout sur l'histoire de la marque Pentax, distribuée aujourd'hui par Ricoh. Salut, bienvenue sur Love Light. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Pentax. J'ai avec moi Mathieu Delbar, qui est le directeur commercial chez Ricoh. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex. Merci d'être présent sur notre plateau. Avec nous, pour pouvoir agiter un petit peu tout ça, on a Alban. Salut Alban. Mais bien sûr, salut Alex, salut Mathieu. Salut Alex. Tu sais, un petit truc, on est bourguignons tous les deux. Ah bah, En discutant en coulisses, on s'est aperçu qu'on était nés pas très loin l'un de l'autre, Bon. voilà, 70 km. eh ben, ça va agiter gentiment alors. Voilà, ouais, je vais te... Bon Mathieu, tu es là pour nous parler de la marque Pentax, la marque Absolument. mythique Pentax. Oui. Ce que je te propose, c'est qu'on va passer un petit peu en revue toute l'histoire de Pentax, qui a commencé il y a quand même pas mal d'années avec la marque qui s'appelait à l'époque Asahi, qui a débuté en 1919, c'est bien ça? Absolument. Oui. Alors Asahi, c'est une marque japonaise qui fabriquait essentiellement de l'optique Oui. plutôt médicale, comme la plupart en fait des constructeurs à l'époque au Japon, dans les années 20. Absolument. On a bien entendu évolué avec un autre acteur important qui va rejoindre la danse, on va en parler plus tard, c'est Riken à l'époque, Riken qui deviendra Ricoh dans les années 50. Oui. Mais avant d'aller un peu plus loin, on va commencer un petit peu à parler du premier appareil photo de chez Asahi, Oui. en l'occurrence le Flex. Alex. L'Asahi Flex qu'on voit à l'écran aujourd'hui. Donc là, c'est finalement les prémices finalement de ce que va devenir la photo argentique à l'époque avec la marque Asahi. Là, on est en 1950 hein, quand on arrive sur ce genre d'appareil. Oui. Et on va s'apercevoir qu'il y a tout un tas d'inventions qui ont été mises en place avec le temps par Asahi, qui ensuite s'appelle Asahi Pentax. Hein. C'est ce qu'on voit par exemple avec ce fameux Spotmatic qui apparaît à l'écran, Oui. qui avait une particularité, ça a été un des premiers appareils photo à avoir une cellule pour TTL. pouvoir mesurer, une cellule TTL. Ils sont à la base de ce système-là. Ça Absolument. n'existait pas avant? Ça n'existait pas avant. Le concept a été présenté en 1960 lors de la Kina et a été mis en place dans le premier appareil en 64 avec Voilà. le fameux Spotmatic. Oui. Alors, si on regarde bien le form factor de cet appareil, on s'aperçoit sur la partie supérieure qu'il y a un triangle qui vient accueillir une autre utilisation très importante en matière d'appareil photo réflexe, Oui. c'est le pentaprisme. Absolument. Ce pentaprisme, en fait, c'est une petite cellule, hein, c'est C'est un là où verre. j'entre en action, tu vois. C'est là, Le pentaprisme, c'est parti. c'est là où tu rentres en action, Alban, puisque tu l'as dans les mains, tu vas nous le montrer. En fait, c'est une invention assez géniale, puisque ça sert à récupérer une image qui arrive du dessous Absolument du et miroir. Oui. par un système de réfléchissement, l'image arrive au niveau de l'œil. Va être Hein. redressée. On le voit sur le pentaprisme, on a une partie, si tu fais tourner un petit peu, Alban, pour qu'on puisse voir le... Voilà, là on voit l'image, en fait, qui est renvoyée vers le petit carré qui se trouve à l'opposé de l'autre côté, pour pouvoir arriver à l'œil, en fait, de l'utilisateur. C'est une petite merveille, hein, en fait. C'est une pierre hein, qui est polie, finalement. Absolument. C'est un côté qui permet donc de pouvoir avoir cette visée réflexe. Hein, C'est ce que je disais, réflexe. toute la lumière, image qui rentre par l'optique et donc réfléchie et renvoyée directement à l'œil et redressée. Absolument. Enfin, puisqu'en fait, l'image arrive, c'était les miroirs, hein, c'était les fameux Oui. réflexes. Absolument. Il y a un petit miroir qui est derrière l'optique et qui renvoie en l'air la lumière, qui est récupérée par le prisme et qui ensuite est renvoyée Voilà. vers l'œil de l'utilisateur. Et d'où cette invention du pentaprisme qui a donc donné naissance à la marque Pentax. Et du coup, le nom, effectivement, Pentax. On arrive en 1969, après ce fameux Spotmatic, avec l'appareil mythique que tous ceux qui ont fait de l'argentique Oui. jusqu'aux plus grands en photo de mode ont connu, Oui. puisqu'en fait, il s'agit du Pentax. C'est le Pentax 6.7, Voilà. absolument impressionnant de par
sa forme d'abord. Oui. Tu en as un comme ça chez toi? Exact, Ouais, oui, ça. exact. C'est l'inventeur, enfin, tout photographe de mode à l'époque utilisait ça, et notamment avec la super optique qui est le 105 mm f4, Ouais. qui était reconnu de tous comme ayant un piqué absolument extrêmement Oui. magique, comme d'ailleurs le 90 mm de 2.8, Oui. qui lui aussi était reconnu à l'époque. Ça, c'est un appareil qui a traversé le temps, hein. Le 6.7, Complètement. aujourd'hui, d'ailleurs, il a pris une cote, je crois que son prix a été multiplié par 3, 4 sur la cote de l'occasion. C'est absolument devenu un bijou, un Graal. On continue dans les années 70, où on a vu cette fois-ci l'arrivée d'un autre appareil hyper important, le Camille, qui est arrivé. Alors, on voit tout de suite au niveau de son form factor. Là, ça y est, on est passé dans l'ère moderne, en 2 couleurs, quelque chose de beaucoup plus travaillé. On commence à avoir un petit peu ce qui a été repris également chez d'autres marques. Je pense notamment au FM chez Nikon ou l'AE chez Canon, où on a cette bicolorité qui est finalement l'annonce de toute une génération d'appareils photo qui va vivre pendant plus de 15 ans, en tout cas avec ce genre de form factor. La particularité en fait de cet appareil, c'est que grosso modo, il a marqué toute une décennie chez Pentax, jusque dans les années 80. C'était l'appareil photo phare de Pentax. Voilà. Une petite particularité, un an plus tard, en 1971, on voit apparaître l'obturateur électronique mis en place par Pentax. Donc là, on est quand même 71. Hein. L'électronique, c'était vraiment les débuts. Hein. On n'était pas sur. Donc c'était quand même assez novateur. Et puis une grande invention, puisque jusqu'actuellement, les optiques que l'on montait sur ce genre d'appareil, y compris sur le Camille, c'était les fameuses montures M42 qui ont pullulé, j'allais dire, toute l'industrie de la photo, puisque tout le monde était relié avec ce genre de monture. C'est l'arrivée, en fait, de la monture K1, la monture K, qui est arrivée notamment en 77, sur le XR1 que l'on voit apparaître à l'écran. Et particularité, c'est que là, la photo qu'on a prise, il y a marqué Ricoh. Oui. Qui est arrivé finalement un peu plus tard, mais je pense que ça a été réestampillé Ricoh sur la fin de. Est-ce que tu sais un petit peu cette histoire à ce moment-là? J'ai pas la visibilité sur cette histoire. Pour moi, à l'époque, voilà, on parlait pas réellement de Ricoh, on était plus sur du Pentax, et avec la visibilité donc de la monture K propre à Pentax. Hein, voilà. Oui, peut-être que le XR1 a été refabriqué. Elle peut-être a été refabriquée, mais ça, j'ai pas la visibilité réellement là-dessus. Hein. D'accord. Okay. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en 79, Asahi, que l'on connaissait comme étant le nom de la maison mère, devient officiellement Pentax. Voilà. Bien ça. Décidé. On arrive en 1980. 1980, c'est une date clé, puisqu'en fait, Pentax fête ses 10 millions d'objets vendus, d'appareils photo. 10 millions de réflexes vendus. Voilà, le premier fabricant a fêté ses 10 millions de réflexes vendus depuis sa création. Absolument. Ouais. Pentax a vraiment marqué son époque. Aujourd'hui, on va revenir avec toi sur les appareils photo modernes et Alban va un petit peu nous donner son avis également. Mais c'est vrai que Pentax était un acteur très important jusqu'à la fin des années 80. Je ne dis pas qu'il est moins important maintenant, mais en tout cas, on le voit un peu moins. Et il y a en fait une part qui a été prise, qui a été de continuer finalement l'invention qui était vintage aujourd'hui à nos yeux, puisque là, par exemple, on voit pareil, le MEF, qui est à l'écran, qui avait, en fait, c'est un des premiers à avoir un autofocus. Absolument. Hein. On est dans les années 81, à cette époque-là. Premier autofocus chez Pentax, toujours en bicolore. Hein, et puis on voit qu'on a amélioré également cette imitation peau de crocodile ou de serpent, exactement. Toujours pour mettre en avant un peu cet alliage magnésium-acier qui faisait la robustesse de nos produits. C'est ça. On voit aussi qu'on continue à avoir ce que l'on avait sur le Pentax 6.7, cette fameuse poignée qui épouse parfaitement les doigts. Et ça, il était reconnu. Pentax était le meilleur à ce niveau-là en termes d'ergonomie
de la vie de tous. Et on voit qu'ils ont continué à faire ce grip un petit peu plus loin. On continue en fait avec un autre appareil qui arrive dans les années 84. Certes, on avait un moyen format qui était le 6.7, mais en fait, on continue avec le Pentax 6 par 4.5, qui a été finalement la réponse à Mamiya, qui était énormément implanté sur le marché avec le Mamiya 1000 et puis 1000S et puis toute la série. Et on s'aperçoit en fait que la forme ressemble également énormément. Alors, vous n'êtes pas les seuls chez Pentax, puisque on en avait d'autres qui suivaient un peu ce même form factor. Et on était sur le 6.4.5 de l'époque, pendant que Hasselblad, lui, partait sur du 6.6 tranquillement avec sa série 500 pour l'époque. Autre particularité, on voit apparaître le premier compact qui, lui, avait une autre particularité, c'est que c'était ce qu'on appelle le 70, je crois, c'est ça. qui était finalement le premier compact avec un zoom intégré. Absolument. C'est ce qu'on voit à l'écran. Et là, on est dans les années 86-87 à peu près, hein, c'est bien ça? Absolument, 86, pour avoir un des premiers compacts, puisqu'aujourd'hui, Pentax est toujours présent dans le monde du compact, avec la marque Ricoh qui est arrivée un petit peu plus tard, on va en parler juste après. Mais déjà, il y avait cette notion de mettre dans sa poche un appareil photo. Tu utilises, toi, un petit peu les appareils photo, Alban, en compact. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mes enfants. Tes enfants? Ouais. Tes enfants utilisent... Je sais plus, je crois qu'ils ont... Ils ont une marque qui commence avec un S et finit avec un Y, mais... D'accord, ok. Voilà, mais ouais, ils jouent un peu avec. Ils jouent un petit peu avec. Et ça me rappelle des souvenirs, ça. J'avais un oncle qui avait du... Ça me rappelle les souvenirs. Ouais, c'était un... Je vous ai raconté l'histoire de ma tante, qui avait... Et l'oncle, il avait du Pentax. D'accord, très bien. Après, Pentax a commencé à s'intéresser au monde des professionnels, et notamment au monde de l'extrême, entre guillemets, avec l'arrivée de ce qu'on appelle la tropicalisation. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, le K10, à l'époque, quand il est sorti? Le K10 était dans la continuité des innovations de Pentax. Jusqu'à présent, on a pu voir qu'il y a eu toujours des innovations que Pentax a intégrées dans la photographie. Et le K10, quelque part, était le premier boîtier tropicalisé, complètement tropicalisé avec des joints toriques numériques, pour moins de 1 000 €. Donc c'était une démocratisation de cette tropicalisation qui veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, le boîtier est étanche contre la poussière ou la légère pluie, voilà, on ne peut pas le tremper dans l'eau, mais qui le rend du coup beaucoup plus robuste et utilisable. On sait que l'électronique grand public est sensible à l'humidité, au froid, et le fait qu'il soit tropicalisé le rend plus complet, plus robuste. Voilà. Et donc, c'était le premier réflexe tout tropicalisé à moins de 1 000 €. Voilà. Donc, ce qui était en nouveauté. Et aujourd'hui encore, nous avons des pentaxistes qui utilisent encore ce type de boîtier parce qu'il fonctionne parfaitement. Alors justement, on va parler de... Aujourd'hui, maintenant. Exactement. Aujourd'hui, maintenant, c'était bien ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est pas mal. Alors, juste avant de parler d'aujourd'hui, maintenant, il y a une petite particularité qui a lieu en 2011, qui est très importante, c'est le rachat par Ricoh de la marque Pentax. Absolument. Ricoh, qui était donc un fabricant connu pour un certain nombre de domaines, notamment l'impression B2B, voilà, numéro 1, qui est un grand groupe. On pourrait comparer au niveau mondial à Canon, qui est plus sur le grand public connu par rapport au niveau de l'impression. Ricoh est beaucoup plus connu au niveau du professionnel. Mais Ricoh avait déjà aussi une partie photo, on verra juste après, qui était développée, mais qui était moins connue du grand public, comme pouvait l'être Pentax. Et 2011, donc, rachat de Pentax par Ricoh, qui aujourd'hui, donc, on est la division Imaging de Ricoh, Ricoh Imaging, qui distribue la marque Pentax. J'ai envie de dire qu'on revient un peu aux prémices de la marque Pentax, qui était distribuée par la société Asahi. Asahi distribuait Pentax. Aujourd'hui, Ricoh distribue Pentax. Et Pentax continue toujours donc ses innovations. Voilà. Alors Pentax aujourd'hui, alors il y a une invention qui a été assez intéressante, puisque vous avez été un des premiers également arrivés sur le marché, c'était en 2013 je crois, avec l'arrivée en fait des caméras 360. Absolument.
Donc là, c'est un héritage Ricoh, Oui. puisqu'il y avait déjà une cellule de recherche là-dedans. Oui. Et en fait, ça a été estampillé Pentax, Pentax Ricoh. Oui. Certains produits sont logotés Ricoh, d'autres sont logotés Pentax. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu un parfait mélange. Je vais aller en chercher une. Oui. Mais vas-y, continue, Oui. je t'en prie, je vais en chercher une là-bas. Un parfait mélange des ingénieurs et des technologies Pentax et Ricoh. Voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que l'arrivée, alors ça paraît aujourd'hui naturel de parler de 360 degrés, Oui. mais en 2013, une caméra à 360 degrés aussi petite comme là actuellement dans les mains Alban, donc ça c'est la dernière génération. Hein. Et la dernière Voilà. génération, c'est notre haut de gamme. Ok. À 1000 euros, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir des caméras qui permettent de faire du 360 degrés photo ou vidéo à moins de 1000 euros est transportable. Voilà. Oui, c'est tout petit. Hein. Absolument. Alors toi, Alban, tu utilises la 360 degrés dans quelle occasion, par exemple? Alors là, par exemple, on a fait un film pour un client et le but était d'avoir une fausse vlogueuse en fait qui allait à droite, à gauche et qui tenait cette caméra-là. Et c'est vachement bien parce que elle, son métier c'est d'être journaliste, elle tenait ça sur la perche, peu importe hein, où c'est pris. Façon logicielle derrière, on recadre tout, etc. Alors ça donne, nous, on s'en est servi vraiment pour l'effet. Oui. En fait. Okay. Et après, tout le reste du sujet était fait. Il y avait deux cams qui tournaient, etc. Et j'avais trouvé ça vraiment super. Oui. Ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'elle est en un bloc. Oui. Okay. Tout est accessible très vite. Voilà. Et il faut faire très attention aux lentilles. Bien sûr. Et il y a un truc qui est vachement bien, c'est Pentax. Et j'en vois pas juste une fleur pour envoyer une fleur, c'est que tu as un vrai service derrière, au cas où. D'accord. Parce que ça se pète facilement les lentilles, on est d'accord. Ça prend un coup, etc. Ok. Et il n'y a pas beaucoup de marques d'ailleurs qui font de la 360 aujourd'hui. Non. Beaucoup se sont lancés, ont ensuite arrêté. Oui. Maintenant, voilà, on peut dire qu'on n'est que 2 sur de la 360 portative. On a un réel service après-vente, comme tu l'expliquais. Il est vrai qu'aujourd'hui, essentiellement, c'est plus le B2B qui va utiliser ce type d'appareil. La visite virtuelle dans l'immobilier, voilà, vont utiliser ce type d'appareil. Et c'est quoi? Il y a un connecteur, ça se recharge en USB? C'est quoi? Ça se recharge en USB. Et puis, tout simplement. Tout le transfert se fait ensuite par Wi-Fi, via le smartphone. Tout se contrôle par Wi-Fi. D'accord. On le pose au milieu de la pièce, l'appareil disparaît et on se retrouve dans une bulle à 360. Voilà, d'accord. Et dans le smartphone, on a le fichier vidéo qui s'enregistre? Absolument, fichier vidéo ou photo. Ou alors tu importes ce que tu as dedans. Ah voilà, parce qu'il y a une carte aussi, c'est stockable. C'est stocké. Sur certains, voilà, sur un autre modèle, bien entendu, on peut mettre une carte. Celle-là, il y a tout est dedans, mais voilà. Tu branches, tu récupères, c'est reparti. D'accord. Comme disait Alban, après, d'un côté plus particulier, on va utiliser l'appareil, on va faire une descente de ski ou en vélo. On ne va pas vérifier dans quel niveau est mis la prise de vue, puisqu'en post-production, après, on va pouvoir gérer dedans, bien sûr. Et c'est génial, ça t'élimine la perche. Oui, alors ça, c'est de la magie. J'ai toujours pas compris comment ça marchait, cette histoire de perche. Voilà. Pareil, mais ça marche. C'est magique. Tant mieux. On n'en dira pas plus. Les clients, donc tu me disais, visite virtuelle essentiellement? Visite virtuelle, essentiellement le professionnel. Voilà, on va retrouver de l'immobilier. D'accord. On va retrouver des professionnels aussi pour les chantiers, voilà, les visites. Voilà, tout ce qui... Donc ça, c'est ce qui a découlé de 2013. Absolument. Et aujourd'hui, avec un aboutissement en 2022, 2023 même. 2023, 7e génération. On a 3 produits en gamme, voilà, qui montent. Ça va de quel prix à quel prix Ça va de 349 € à 1200 €. D'accord, voilà. Oui, ok. Produit du haut de gamme. Ok. Voilà. Et puis, bien entendu, la photo, pure et dure. Donc avec ce genre d'appareil que j'ai entre les mains. Alors, Pentax a fait un choix délibéré de ne pas aller sur du mirrorless. Oui. Ils ont choisi de rester sur du réflexe, avec 2 modèles essentiellement, d'après ce que j'ai compris, le plein format et la PSC. Absolument. Hein, on est bien d'accord. Donc là, j'ai les deux. Toi, Alban, tu as près de toi la PSC. Tu peux peut-être le montrer. Donc on voit qu'il est plus petit pour toi. On peut parler aujourd'hui, c'est vrai qu'on a donc du moyen, on a toujours notre moyen format, on continue, mais voilà, on va rester sur le plein format avec le K1 Mark II, et puis on a PSC 2 modèles qui vont être le K3 Mark III et le Pentax KF. Voilà. Donc là, Alban a le K3 Mark III entre les mains. Donc 3e génération qui est sortie il n'y a pas longtemps? Absolument, oui, voilà. Oui, d'accord. Alors, on en parle un petit peu des caractéristiques, même si on aura l'occasion de voir une capsule dédiée. Bien sûr. En quelques mots.
On se retrouve donc sur un boîtier tropicalisé, bien entendu, hein, D'accord. complètement, qui est muni donc d'un pentaprisme. On voit par rapport à son design, hein, qui reprend le design un peu vintage, mais qui est la marque de fabrique de Pentax. C'est vrai. Nous avons donc un capteur qui est stabilisé. Ça a été aussi, dès le départ, un parti pris de Pentax, à savoir des boîtiers qui sont stabilisés. Alors, parlons-en. Alban, tu as devant toi un capteur, justement, Oui, juste alors, sur la table. Hop, je repose. Est-ce que tu peux nous le montrer? Donc, un capteur stabilisé, c'est ce que tu as dans les mains. Ok. Et on s'aperçoit qu'il bouge sur lui-même. Et bien sûr que dès qu'on met du courant électrique, tu peux le faire bouger un petit peu. Tout à fait. Voilà. Et dès qu'on met du courant électrique, il y a un système d'électroaimant et qui, en fait, vient fixer le stabilisateur et qui va agir en fonction j'imagine, un gyroscope ou je ne sais quoi. Absolument, qui va être utilisé. Donc là, on est sur un stabilisateur sur 3 axes. Maintenant, on a des capteurs qui sont stabilisés sur 5 axes, hein, qui nous permettent inévitablement. Donc 3 axes, tiens, ça c'est vachement bien. Quand on parle d'un 3 axes, on est d'accord, un axe sur X. Oui. Ok, gauche-droite. Oui. Y. On a un axe Y, Z. Voilà. Et Z, là, c'est Sur la partie profondeur. La partie profondeur. Ah, c'est très léger, la partie profondeur. Oui. Ok. Ah, là, c'est difficile à voir hein, à l'image, mais... Ce qui est assez logique qu'il soit léger, puisque le problème, c'est qu'on a la mise au point. Absolument. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un retour. Un volant très important. Voilà. Okay. Et donc, le fait d'avoir un capteur stabilisé fait que, donc, du coup, on n'a pas besoin d'avoir des optiques stabilisées. Ça veut dire que, de ce fait, tout le parc des optiques est stabilisé. Ça permet aussi d'avoir des fonctionnalités intéressantes, hein, qui vont être par exemple le nettoyage aussi du capteur, qui peut être par vibration, absolument. Bien sûr. Nous avons intégré aussi l'astrotraceur sur le K1 Mark II, qui sont des fonctionnalités qui permettent donc de pouvoir prendre en photo les astres. Et donc, avec ce capteur donc, qui est stabilisé, va pouvoir aussi suivre via la cellule aussi qui est intégrée D'accord. au Je l'ai dans les mains, là, ce fameux K1, pardon. Oui. Donc c'est lui qui est capable en fait de suivre. Absolument, voilà, avec sa fonction astrotraceur. Et pour terminer sur l'histoire du 5 axes, parce qu'en fait l'optique est stabilisée avec un X et Y. Donc qui vient compléter le X, Y, Z du capteur. Absolument. C'est pour ça qu'on parle de 5 axes. 5 axes. Voilà. Ok. Donc 2 modèles, excuse-moi, je te laisse continuer. Donc tu parlais du stabilisateur. Stabilisateur, voilà, boîtier tropicalisé, capteur 24 millions de pixels. C'est 24 millions. Rétroéclairé. Très bien. Voilà, avec donc aujourd'hui un boîtier magnésium et acier qui le rend ultra léger. D'accord, avec l'autofocus, etc. Ouais. Là, on est sur un APC. Quelle est la fourchette de prix de ce genre d'appareil? On est à 1 999 €. Boîtier nu. Boîtier nu. D'accord, voilà. Un peu moins de 2 000 €. 2 000 €. Avec quel système de stockage là-dessus? C'est de l'ASD? C'est de l'ASD. C'est de l'ASD, d'accord. Voilà. Ok. Et une batterie avec une batterie. Vous avez aussi la capacité de monter donc une poignée grip qui elle aussi est tropicalisée. Oui. J'insiste encore sur la tropicalisation parce que c'est toujours intéressant de savoir que l'ensemble est tropicalisé. La majorité de nos optiques étant tropicalisées, on se retrouve sur un ensemble tropicalisé, même jusqu'au flash. D'accord. Voilà, ce qui permet donc une utilisation du boîtier à tout moment, à tout instant. On avait quand même une tagline qui était Pentax Always With You. Le principe d'avoir un boîtier en toutes circonstances, pouvoir l'utiliser à tout moment. Oui, donc... Ah, et même sur celui-là, alors juste un truc, très content, il y a 2 cartes. Ah, très bien. 2 cartes. Ouais, okay. Non, parce que c'est pas chez tout le monde pour ce tarif-là qu'il y ait 2 cartes. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ce qui veut dire, et j'ai vu de l'autre côté aussi, petite prise micro, petite prise casque, il fait de la vidéo. Absolument. Petit 4K, 60p. Exactement. Voilà. Très bien. Sur le boîtier. Voilà. Ah, et sur le K1 là, que j'ai dans les mains, on retrouve, mais je pense que c'est à peu près pareil peut-être toi, Alban, mais là on retrouve ce qu'on a l'habitude d'avoir au niveau du triangle d'exposition. On a tout. On a tout sous la main. On a aussi notre petite molette Smart Switch qui va permettre de pouvoir personnaliser toutes les fonctionnalités et y avoir accès très rapidement. Oui. Voilà. Alors c'est ça qui est assez original, c'est qu'en fait, au lieu de se balader avec un menu, je vois qu'on accède directement au Wi-Fi, je vois qu'on accède directement au mode HDR, c'est directement mis sur une molette, donc accessible à n'importe quand. Et personnalisable à son bon vouloir. Et personnalisable.
Sur ce cas, l'accès aux ISO simplement en appuyant dessus et on fait le réglage instantanément avec la molette, Oui. bon, comme on le fait aussi sur les autres. On a bien entendu la double molette. Double molette sur ce type de boîtier. Ouais. Devant et derrière, sur le type moitié. J'imagine ça c'est considéré comme étant le boîtier pro. Le boîtier pro, voilà, en plein format. Mais on va retrouver ce système de double molette sur tous nos appareils, même sur les... Alban, je te le passe si tu veux le montrer à la caméra peut-être. Allez, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Soyons dingues. Voilà. Je te prête celui-là. Comme ça, merci. Oh, il est léger celui-là. Beaucoup plus léger. Eh ben, non, je trouve que c'est... Celui-là, je parle. Hein. Ouais, en revanche, on le tient très très bien. Oui, ouais. Voilà. Voilà. Sur le boîtier. Ouais. Et alors, il y a un truc, tu sais, qu'on peut faire. Alors, je vais faire la démo. Alors, attention, Régie, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Démo. Là, il faut pas que je fasse le con. Ouais. Non, non, mais ça, tu peux y aller, le hein, tenir c'est jusque là, truc. en fait, Ouais. ici, comme ça. Voilà. Voilà. Et tu le prends et puis tu le fais bouger. Voilà. Voilà. Donc, écran orientable, voilà, Ouais. qui permet de pouvoir être... Alors, l'écran, tac, tac, il part dans tous les sens, etc. Très bien. On aura l'occasion de revenir sur une autre capsule avec cet appareil-là. Mais sinon, l'idée, c'est aujourd'hui, au moment où finalement beaucoup de marques décident d'arrêter le réflexe, Pentax continue et fabrique les réflexes. Je crois que tout le monde a annoncé la fin du réflexe, enfin la fin de fabrication du réflexe. Beaucoup, oui. Et Pentax. Et il y a encore beaucoup de photographes qui aiment et qui adorent les réflexes, donc c'est peut-être aussi une réponse. Oui, d'avoir n'arrive pas à se faire à cette visée numérique, a envie d'avoir justement ce pentaprisme, un réel retour sur les couleurs, la tenue en main, d'entendre ce déclenchement. Alors c'est ce que j'allais dire. Hein. Voilà. Pour les Mais- passionnés d'ASMR, par exemple, Voilà. je retrouve le bruit absolument mythique, alors sous une autre forme, du Pentax System. Attention, on va se Vas-y, faire. vas-y. GG fait péter le son. Voilà. Je mets vers mon micro. Ouais. Il est beau, hein? Il est beau. Voilà. Ouais, c'est bien de Hein trouver ce son-là. Ouais. C'est vraiment bien. Donc, Pentax continue et c'est pas un secret d'État puisque c'était annoncé par la maison mère. Oui. L'arrivée l'année prochaine, donc on reste dans du vintage entre guillemets, Pentax annonce la fabrication d'appareils photo argentiques. Argentique, absolument. À partir de l'année prochaine, ils ont annoncé donc le lancement d'appareils argentiques. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que le marché de l'argentique est en train de repartir. Beaucoup de jeunes se sont passionnés à cet art, au développement noir et blanc, etc. Donc je pense que quand Pentax décide de remettre sur le marché un appareil argentique, c'est qu'en fait, ils y croient, forcément, et vous serez peut-être le deuxième à fabriquer en fait de l'appareil photo argentique, puisqu'aujourd'hui, il n'y aura plus que vous avec un confrère à vous. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter un petit peu? Alors, c'est quoi là? Si, il y a quand même une partie dont j'ai pas parlé, c'est que Pentax, c'est aussi ça. Oui. Ça, mais ça, en fait, c'est Ricoh. Exactement. On pourrait dire qu'aujourd'hui, Ricoh Imaging, c'est 5 marques. 5 marques. On va retrouver donc Pentax avec le réflexe. Voilà. On va retrouver la partie donc compact expert avec les Ricoh GR. Ricoh GR qui ont été une lignée de boîtiers compacts, meilleur appareil photo au monde qu'on peut avoir sur soi. C'est l'appareil qu'on a tout le temps sur soi. Donc c'est l'idée d'avoir un appareil compact, de qualité, en toutes circonstances. Donc Ricoh GR en 1996, maintenant on en est à la 24e génération. Ah oui, On est sur un boîtier 24 millions de pixels, APS-C stabilisé, un Snapchat très connu pour avoir cette réactivité et cette qualité, ce piqué d'image. Voilà. On va dire l'appareil de la street photographie et en complément aussi de n'importe quel autre appareil qu'on met dans sa poche et qu'on va ressortir à tout moment pour prendre les photos. Donc, en ce qui concerne les Ricoh GR pour la deuxième marque, la troisième marque, ça va être les Ricoh WG, qui étaient avant estampillés Pentax WG, qui sont donc nos appareils étanches anti-choc, voilà, outdoor, qu'on peut donc on voit utiliser sur en la toutes table. circonstances. Voilà, en orange. Oui. Nous allons retrouver bien entendu les jumelles, comme tout fabricant. Nous avons aussi notre gamme de jumelles avec certaines particularités qui font notre différence. Et enfin, en cinquième marque, les Ricoh Theta qu'on a évoquées, donc les caméras à 360. Voilà. Je vais chercher une petite jumelle. Tu veux aller? Mais oui, Allez, je sais. Vas-y. Attention, la régie, je me lève. Oui, mais pourquoi pas. C'est quel ordre de prix un GR aujourd'hui? Un Ricoh GR, c'est 1 000 €. C'est environ 1 000 Voilà. euros.
Donc tu m'as dit quoi, 24 millions de pixels? 24 millions de pixels, Ok. stabilisé, capteur APS-C, rétroéclairé. On va avoir 2 types de lentilles fixes, puisqu'on a le GR3 avec une lentille en 28 mm, Ok. donc ultra grand angle, et on va retrouver le GR3X avec une lentille à 43 mm. 40 Voilà. millimètres, voilà. Alors, Tu Alban, m'as t'allais montré un chercher. truc tout à l'heure, oui, je Ouais. vais le montrer, Oui, moi je trouve bien ça sûr. super sympa. Donc ça, c'est la branche voilà, jumelle. je suis en de face. chez, Attention. ouais, il est fort, il est fort. Hein, voilà. Donc ça et permet. ensuite, et après, Voilà. ça vient ici, c'est Ça fait longue vue. Hein, C'est des ça- jumelles ça qui se vient transforment en ici, longue vue. Et voilà, et ça fait Voilà, une tout longue simplement. C'est vrai que ça, c'est hyper original. C'est quoi, 250 € à peu près? Approximativement. Ouais. Ouais. C'est la branche jumelle. Tac. Mais c'était intéressant de le voir. Voilà. Alors là, on a fait à peu près le tour d'aujourd'hui. On a planté le décor. Oui. Pentax, aujourd'hui, est en train de revenir dans la course finalement, sur des secteurs qui sont les seuls un petit peu à avoir. Qui sont des niches. L'idée, c'est de Oui. rester dans ce marché de niche. On peut reparler du marché de la photo en règle générale, hein, qui, à l'époque, pour le marché français, à l'époque de l'argentique, était aux alentours de 2 millions de pièces. L'arrivée du numérique a démocratisé la photo et a permis, jusque dans les années 2010, à monter aux alentours de 5,6 millions. Oui. Bien entendu, la naissance du smartphone a fait que aujourd'hui, le marché de la photo s'est recentré sur du passionné Oui. et professionnel. On est aux alentours, en vente en France, de 800 ou 900 000 pièces. On est en dessous du niveau de l'argentique. Et l'idée, c'est pas forcément de rentrer en concurrence avec d'autres marques sur certains, mais de rester justement sur des segments qui sont bien spécifiques, qui vont être donc le réflexe, le compact expert pour la street photographie, le A360, du compact étanche outdoor, où aujourd'hui, voilà, on va se retrouver que 2 marques. Et demain, donc dans l'argentique, retour à l'argentique, Voilà. parce qu'il y a une réelle passion à aller s'adresser aux passionnés sur ce type de boîtier. Est-ce que Pentax reprend un vieux boîtier qu'ils avaient dans les tiroirs, ils le ressortent, on remet les machines en route, on le remet, ou alors on a pris des choses très modernes qu'on va réadapter à l'envers, en fait, dans la photo argentique? Comment ça va se passer? Parce que tout le monde est un peu curieux, il y a tous les passionnés qui se disent comment ils vont faire. Ils prennent du numérique et avec de l'argentique, ou ils ressortent un vieux truc et basta? J'ai hâte de venir vous le présenter, parce C'est vrai? qu'aujourd'hui, tout est sous confidentialité, donc je ne peux pas vous en dire Et plus. voilà, comme d'habitude. Toujours est-il, c'est que c'est vrai, s'il faut relancer l'ensemble des chaînes de production, tout a été arrêté, il faut tout réinventer, il faut tout relancer. Eh oui, on Tous les fabrique plus producteurs, pareil. Et oui, et même la moindre pièce aujourd'hui, avoir un appareil argentique et vouloir le faire réparer est compliqué, puisqu'il n'y a plus de pièces, donc il faut tout recréer de A à Z. Il faut reformer les gens aussi. Il faut reformer dans les les gens. ateliers. Et oui. Et puis, la photo argentique, c'est un côté aussi en ce qui concerne l'appareil, mais ça va être aussi en ce qui concerne l'ensemble de la production des films, et aussi ô combien elle est pénurique en ce moment. Donc il y a tout un écosystème à refaire vivre, mais qui est très intéressant, justement. Tu auras l'occasion de revenir sur le plateau. J'ai le droit à une dernière plaisir. question? Bien sûr. Alors, j'ai le droit à une dernière question. Je m'en souviens plus. Merci Très bien. beaucoup, à bientôt. Non, j'avais un truc, mais je crois que tu l'as dit, c'est que tout va bien. Bon, c'est pas grave. En tout cas, dans tous les cas, on te réinvitera effectivement pour parler de cet événement, parce que je sais que c'est énormément attendu. Oui. Également, l'arrivée donc des Pentax argentiques. Et ça, c'est plutôt 2024, comme l'a annoncé la maison mère. Ouais. Ah si, pardon. Ça y est, j'ai retrouvé ma question. Youpi, allô. Où est-ce que c'est réparé, Pentax? J'ai un Pentax. Je le cache, j'aime bien poser cette question à toutes les marques qui viennent nous présenter un peu leurs appareils, leurs nouveautés, qui viennent nous raconter leur histoire. Où est-ce que c'est réparé? C'est en Europe? C'est en France? C'est en France. Ça part loin? Non, tout se fait en France. D'accord. Aujourd'hui, on travaille avec un prestataire qui s'appelle Nikon Techno-France, Ok. qui a des locaux sur Paris et à côté de Lyon. Et tous nos produits sont réparés en France. Partent là-bas, voilà. Absolument. Et quand on est pro, souvent on se dit, bon, j'ai un boîtier, j'ai souvent 2, 3 boîtiers, mais il me fallait vraiment celui-là. Il y a aussi des allers-retours, des échanges. Genre, j'ai cassé mon K10, par exemple. Est-ce je peux en avoir un autre au cas où C'est possible, oui. On a une cellule pro et absolument, on s'adapte vraiment. Ok, Très bien. je valide. Mathieu, merci. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la marque Pentax, qui est quand même une marque incontournable dans l'histoire de la photographie. Et on aura l'occasion, bien entendu, d'avoir d'autres capsules. Mathieu, à très bientôt. Merci. Alban, à très vite. Et d'ici là, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des pouces, on n'arrête pas de vous le dire. Et puis, ma foi,
Bisous.